Bonjour Gepetto, et on vous écoute, on t'écoute. Merci beaucoup. Oui, billet d'humeur. Cédric m'a appelé il y a quelques jours en me disant on fait une émission spéciale, tous pas pareils, tous égaux, et on aimerait que tu fasses une chronique. Alors moi je leur dis pourquoi pas, bien sûr, avec plaisir. C'est sur quel sujet? Alors là il me dit que c'est sur les troubles du spectre autistique. Alors bon, moi je me suis dit que c'était que c'était le titre du nouvel Indiana Jones, hein, donc j'étais plutôt content, mais tout de suite il m'a coupé, il m'a dit non, abruti, c'est pas ça, c'est une chronique sur l'autisme. Ah, ah. Alors, mais tout de suite il m'a dit mais c'est payé, c'est payé. Donc je suis venu, voilà, donc me voilà. Évidemment, évidemment non. Je suis très heureux d'être ici, très très heureux d'être là. J'ai pas soupiré, j'ai voulu commencer comme ça parce que justement pour préparer cette intervention, j'ai questionné mon entourage en fait au début. Et justement dans mon entourage, il s'est trouvé qu'il y avait des gens qui ont soupiré, d'autres qui ont grimacé, d'autres qui sont même pas arrêtés, ils sont repartis tout de suite, hein. Alors, on peut le comprendre un petit peu parce que dès qu'on aborde ce sujet-là, tout de suite on pense à des choses très lourdes, peut-être très compliquées, on peut comprendre. Par contre, il y a quelque chose qui m'a manqué. Il y a quelque chose qui m'a manqué. Ce qui m'a manqué, c'est ce petit sourire, ce petit regard d'espoir à chaque fois qu'on a. Je m'explique. Prenons un sujet basique, la guerre. Bon, vraiment basique de chez basique, hein, même Miss France l'a dit, hein, la guerre c'est pas bien, donc voilà. La guerre, c'est quand même quelque chose d'atroce, c'est quand même un vrai sujet. Quand on en parle entre nous, très rapidement, si on remarque bien, il y a la résistance, l'idée de la paix, l'idée qu'on peut trouver ensemble une solution pour aller bien. Voilà. Et là, il y a ce petit sourire, ce petit regard qui dit c'est possible. Et là, ça marche avec la guerre. Mais alors par contre avec l'autisme, il n'y a pas le clic là, hein. C'est pas ça marche pas. Alors pourquoi Gepetto? Une explication. Pourquoi? Voilà une question qui est bonne. Pourquoi? Et donc je m'y suis penché. Et là j'ai commencé à travailler, j'ai fait des tas de recherches vraiment très très compliquées. Donc bon, je suis allé sur Wikipédia, hein, du coup dès le début. Et là je suis le premier truc qui m'a marqué, c'est le mot autiste. Le mot n'est apparu qu'au début du XXe siècle. Je crois que c'est 1911, quelque chose comme ça. Le mot. Donc à l'échelle de l'humanité, en fait, en gros, c'est tout à l'heure, quoi. Contrairement à la guerre où là, on a l'expérience, hein. On est large, hein, de ce côté-là, ça, et même on refait. Enfin bon, bref. Et même au niveau de l'OMS, par exemple, au niveau de la classification des pathologies liées à l'autisme, ça date que depuis 2012. Donc effectivement, c'est récent. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais attends, tu vas pas nous demander d'avoir de l'espoir, une visibilité, quelque chose qui est complètement nouveau. Complètement nouveau. Oui, non, en fait, ça marche pas comme ça, parce que certes, le mot a été inventé au début du XXe siècle, mais pour rappel, les personnes qui ont des troubles autistiques, en fait, sont humains, hein, donc ils font partie de l'humanité depuis le début, donc on connaît déjà un petit peu tout ça, hein. Et puis quand bien même, on en parle depuis un petit moment, en dehors des études scientifiques. Dans le cinéma, par exemple, 1979, John Cassavetes. D'accord. Ensuite, on a en France, il n'y a pas longtemps, Le Goût des merveilles avec Virginia Efira. On a en 2006, en Corée du Sud, le film Marathon. Même à Hollywood, on a tout ça avec Code Mercury, avec Bruce Willis. Encore plus récemment aussi avec comment il s'appelle, Ben Affleck, Monsieur Wolf. Voilà, enfin énormément de films comme ça. Et puis bien sûr. Hein, le film où on a l'impression de comprendre tout l'autisme, en fait. Tout l'autisme, le film avec Dustin Hoffman, n'est-ce pas, hein, Tom Cruise. Mais justement Gepetto, dans Rain Man, tu parlais tout à l'heure d'émotion, de sourire, là il y en a quand même un peu. Mais oui, justement, c'est ça qui est dingue. C'est qu'il y en a là, il y en a dans tous les autres films, il y a les reportages.
Combien il y a de reportages maintenant, vraiment, on commence vraiment à s'intéresser à ce sujet-là depuis un petit moment. Alors, c'est vrai que dans les reportages, après, ils font un focus, et c'est bien normal, je pense. En tout cas, ils font un focus sur les difficultés que rencontrent les personnes autistes, mais aussi leur entourage. C'est des parcours du combattant pour certains, etc. Il y a un focus là-dessus. Mais il y a d'autres choses. J'en ai regardé encore un hier. Et là, je suis tombé sur ce jeune homme, un enfant, je ne sais plus quel âge, une dizaine d'années, qui, pour la première fois depuis des années, hein, a réussi à sourire à ses parents. Juste à sourire. À son père, à sa mère, ou à son frère et à sa sœur. C'est la première fois, et même de sourire pour lui-même. Et ça, c'est magnifique. Là, il y a quelque chose. Là, ça devrait quand même nous faire quelque chose, hein, non? Ça devrait quand même pouvoir dire, bah si, là, il y a de l'espoir. Hein? Oui, bah non. Ça marche pas. Ça ne prend pas. Et alors, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi, dans l'inconscient collectif, à aucun moment, on a le mot espoir qui vient avec ce sujet-là? Parce que, pourquoi on est si éloigné d'eux? Après tout, ils sont aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 700 000. 700 000, c'est beaucoup quand même, 700 000 personnes. Bon alors, d'accord, on dit aussi souvent qu'il y a autant de troubles autistiques que d'autistes. Alors forcément, ça devient assez compliqué. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont finalement tous si différents, que toutes les formes d'autisme sont différentes? Il n'y a pas de point commun aussi qui existe? Alors, je laisserai les spécialistes être plus précis que moi, mais grossièrement, on peut dire hein, qu'il y a trois éléments, en tout cas, qui les caractérisent. Donc, on a les troubles de la communication, verbale ou non verbale. D'accord. Il y a donc ça, on n'arrive pas à dire un mot. Tout de suite, on est troublé, donc on n'arrive pas vraiment à se faire entendre. Il y a l'altération des interactions sociales. Donc ça veut dire on est avec les codes sociaux, comment on arrive à se mettre tous ensemble d'accord à peu près avec les mêmes codes, et puis à un moment ça s'altère justement. Et puis le troisième, celui que je n'arrive jamais à retenir, il faut que tu le saches Cédric, donc je vais avoir mon anti-sèche, les comportements présentant des activités et des centres d'intérêt restreints, stéréotypes et répétitifs. Voilà, vous avez compris pourquoi j'arrive pas à le retenir. Comportements présentant des activités et des centres d'intérêt restreints, d'accord, donc des activités qui vont pas dans tous les sens, stéréotypés, vous comprenez, et répétitifs. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois éléments qui lient un petit peu les autistes. D'accord. Mais pas que. Mais pas que, parce que il y a aussi, mais bon, faut faire attention de pas comparer dans ces cas-là. Hein. De toute façon, avec d'autres pathologies ou avec d'autres choses, il faut pas. La comparaison n'a aucun sens. N'a aucun sens et ne fait que du mal, hein, de toute façon, finalement, parce que si on compare, après on pourrait minimiser l'importance du travail à effectuer, donc on va pas comparer. Ne faisons pas de comparaison. T'es sûr? Ouais, juste j'ai fait juste celle-là, d'accord? Juste celle-là. Parce que quand même c'est très proche, quand même. Bon, laissez-moi terminer. On va voir ça. Prenons par exemple des personnes dites normales. Hein, nous, hein, par exemple, on va dire ça. Trouble du comportement, trouble de la communication, excusez-moi, trouble de la communication verbale ou non verbale. Est-ce qu'on peut juste essayer de s'imaginer une scène, hein? On va parler du passage piéton, d'accord? Toi, par exemple, tu t'es disputé avec ta compagne. Tu dois aller au travail, tu es en retard, tu es énervé. Tu prends ta voiture, tu t'arrêtes à un feu rouge. Passe le vert. Là, deux adolescents qui sont très détendus traversent à ce moment-là. Hein? Je vous laisse imaginer la scène. Souvent, il y a des petits troubles de communication dans ces cas-là. Hein? Je ne vais pas vous le faire, mais... Deuxième exemple, on peut parler aussi de ce mec qui entend que sa compagne est enceinte. Souvent, chez les gars, ça fait des troubles aussi de communication dans ces cas-là. On peut parler aussi d'une discussion en famille à propos de l'héritage. Ça, généralement, ça parle aussi. Et là aussi, il se passe énormément de choses. Concernant les altérations, hein, les altérations dans les interactions sociales, là, globalement, juste un mot, hein, essayons d'avoir un débat politique.
Hein, voilà, là on va être bien altéré, ça, souvent d'ailleurs il n'y a même pas besoin d'appuyer le trait, tout le monde comprend, hein, tout le monde comprend, tout le monde est d'accord pour dire que personne ne l'est, et d'ailleurs ça continue. Bref. Pour les comportements répétitifs, stéréotypés et restreints, on va faire très très simple, métro, boulot. Est-ce que Juste, Gepetto, est-ce que tu n'exagères pas quand même un petit peu c'est pas tout à fait la même chose. Mais si, bien sûr, j'exagère, évidemment, parce que là, quand on parle de troubles autistiques, on parle vraiment quelquefois de souffrance, de violence. Mais en revanche, les sujets sont les mêmes. Les sujets de la communication, l'interaction sociale, des activités, etc. Ça, ce sont les mêmes sujets, et je pense que c'est là le problème. C'est parce nous, si on n'arrive même pas, alors que pour nous, ça serait censé être plus simple, parce que justement, on n'aurait pas tous ces troubles. C'est plus simple pour nous et on n'y arrive même pas. Donc comment on peut leur dire ce qu'il faut être, quand nous-mêmes, derrière, on arrive. Et puis quand on pose la question, forcément, ça fait appel à nous. Et puis même, allons plus loin. Regardons, les personnes qui ont des troubles autistiques, il ne faut pas oublier, hein, ce sont des humains qui ont le même ADN que nous, il n'y a pas de variation. La moyenne du quotient intellectuel des personnes autistes, en fait, est sensiblement la même que la nôtre, voire supérieure. Et puis même les retours d'expérience, les études scientifiques, il y a tout le monde qui le dit que oui, les autistes vivent avec nous dans le même monde, simplement, ils le voient autrement. Mais voir les choses autrement, ça veut dire aussi qu'ils voient d'autres beautés que nous, qu'ils voient une autre façon d'être avec soi-même, d'une autre façon d'être avec les autres. C'est sûr, et pourquoi on ne va pas s'y inspirer de ça? Voilà. Donc, forcément, moi je pense que là, la différence, elle réside surtout à un endroit, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui sont encore en souffrance, en fait, par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment ça la seule différence, de mon point de vue. Donc, oui, pour revenir à mon petit sourire et à mon petit regard, oui, c'est d'abord en regardant nos propres comportements, en les interrogeant, que là, on pourra commencer à y mettre de l'espoir. Donc voilà. Ben, j'ai fini. Eh ben merci. Merci. Ah oui, par contre, n'oubliera pas le chèque. Merci. Le chèque est prêt, évidemment, dans le sac. Et merci, Gepetto. On a quand même un petit peu souri avec toi. Merci pour ce billet d'humeur.